C'est parti. On a déclenché l'alerte maximale. Airbnb, tout le monde est au courant que nous avons un problème. Voyons la situation. Bon, du coup, ça y est, on a changé de logement. C'est beaucoup mieux. Je vais partir courir. Alors, bilan de la première journée, ça a été haut en couleur. On a eu des mésaventures de dingue. C'était inattendu. On arrive dans le logement déjà dimanche. On voit que ça cloche, qu'il y a un truc qui va pas. Au niveau de l'hygiène, c'était pas trop ça. Mais en fait, plus on regardait, plus ça craignait. Alors, on a commencé à demander à la gestionnaire du logement de faire le ménage, de revenir faire le ménage parce que c'était vraiment crade au max, il n'y avait rien qui allait. L'aspirateur ne fonctionnait pas, la lumière dans les toilettes, il n'y en avait pas, de la poussière mais partout, des toiles d'araignée incroyables. Enfin bref, heureusement que les draps ils étaient sous blister, ça nous assurait au moins un minimum d'hygiène. Mais bon, on se sentait vraiment pas à l'aise. Ce matin, on se réveille, tout le monde qui tousse. C'est vrai que la première matinée de formation n'était du coup pas du tout optimale. On était vraiment fatigués, puis même au niveau de l'énergie, cette histoire, ça a vraiment pas aidé à ce qu'on soit en pleine forme. Bref, j'ai vite cherché un autre logement sur Airbnb. Par chance, je suis tombée sur une fille super réactive qui avait un appart disponible à nos dates. Et elle nous a permis d'intégrer le logement ce midi. Donc ce midi, on est vite parti pour faire le déménagement et on a transféré toutes nos valises. Et maintenant, ça y est, on est en place. Du coup, la journée de formation, c'était super. Franchement, première journée trop cool. On a fini par une petite séance de yin yoga qui a bien détendu. Ça a permis de relâcher un peu tout ce stress qui a été accumulé en 24 heures. On n'était pas venus pour ça, mais bon. Écoutez, c'est la vie, on s'adapte et on trouve toujours des solutions pour avancer et contourner les problèmes. Donc on reste avec le sourire, on se détend, on fait du yoga. C'est super bien tombé qu'on soit sur une formation de yoga pour confronter ce genre de problème. Enfin bref, voilà, maintenant ça y est, c'est parti. Je suis en place, je vais courir. On est arrivé hier à Moliette, on a pris un logement qui sur les photos était vieillot, mais bon, c'est un truc de vieille maison de vacances. On arrive, un truc dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Et en fait, plus on découvrait le logement, plus on a constaté de choses dégueulasses, mais des trucs que vous imaginez même pas. Bon, on envoie un message à la fille du logement pour qu'elle vienne nous faire du ménage le lendemain. Et au moment où j'ouvre le four pour mettre un truc au four, qu'est-ce donc? Voilà, magnifique. Le Airbnb est un film d'horreur. Il restait un plat, mais d'une saison dont on ne sait pas quand, des aubergines remplies de moisis. À partir de là, genre, on s'est séché tous, on s'est dit non. On peut plus manger, on peut plus rien faire. On n'osait pas prendre, la douche, pareil, c'était bizarre et tout. Donc on a contacté Airbnb pour savoir comment faire, si on pouvait avoir de l'aide et tout. Au final, on s'est rendu compte trop tard que ça allait vraiment pas le faire. Et on s'est dit qu'on n'avait pas d'autre choix que de passer la soirée dans ce logement-là. Aujourd'hui, on a trouvé une solution de repli. La fille qui devait venir faire le ménage en plus, elle envoie un message à sa mère en lui disant que le toilette est cassé.
a cassé le toilette, lui est resté dans les mains. Mais comment c'est possible déjà? Alors, il y avait l'aspirateur ne fonctionnait pas, un néon dans la salle de bain qui ne fonctionnait pas, donc on avait tiré une rallonge avec une lampe de chevet. La cuisine, je vous en parle pas. Au mur, une trace énorme de rouille, de crasse, on ne sait pas trop ce que c'était. L'égouttoir à vaisselle rouillé. Dans la liste, le plafond. Mais c'était la maison de Spider-Man, des toiles araignées partout. Il y avait une genre de fenêtre avec un genre de retour qui était plein de mouches, des cadavres de mouches mortes, des araignées partout dans la chambre, des poussières. Ah oui, j'ai eu le malheur de faire tomber un bracelet derrière le meuble. Donc la liste de ça, plus ça, plus ça, plus ça. En plus de ça, tout le monde toussait. Ce matin, on était tous au bout de nos vies. Pas de clim, bien sûr. Enfin bref, oui, donc derrière le meuble, je fais tomber un bracelet, une poussière, mais une quantité incroyable. On se dit, mais en fait, ils ont fait quoi comme ménage? Surtout qu'en plus, on a payé un supplément pour pas faire le ménage à la sortie de 90 €. Et on a payé un supplément pour avoir les draps. Donc en tout, on a eu pour 150 € de supplément. Et là, on se dit que quand elle nous a dit que le chiotte lui était resté dans les mains, sinon c'est pas possible. En plus, on n'a plus de chiottes, on n'a plus de néon, on n'a plus de chiottes, on n'a pas d'aspirateur, il n'y a rien qui va en fait, le four, enfin bref, le ménage qu'il fallait qu'elle fasse c'était tellement énorme, on a dit c'est mort, on peut pas. Donc on a cherché un autre logement, on a déménagé ce midi, on a quitté la formation ce midi pour aller déménager et partir dans une nouvelle maison. Donc là, on s'est installé dans une nouvelle maison qui est super belle, super propre. C'est le jour et la nuit. Enfin, l'autre, même pas, il y avait un petit peu de parfum pour cacher l'odeur dégueulasse. Là, franchement, tout nickel. Mais bon, on est maintenant en procédure avec Airbnb pour se faire rembourser l'autre logement puisqu'on a quitté pour 2 raisons d'insalubrité. Et on est en litige avec la meuf de la conciergerie parce qu'elle veut pas nous rendre l'argent des draps. Donc on a pris en otage les clés de l'autre logement en lui disant rendez-nous l'argent, sinon on rend pas les clés. On l'a rencontrée tout à l'heure, elle nous a tendu les billets, mais quand on a demandé l'argent des draps, elle l'a pas voulu, donc on a gardé les clés. Voilà, et elle doit nous tenir au courant pour le remboursement des draps. Enfin bref, le truc est en cours. Formation de yoga. On vient de rentrer de notre deuxième matinée de yoga. Hier soir, je vais à la douche, mes savons ont disparu. Et en fait, j'ai pas cherché plus loin. Je tombe par hasard sur mes savons dans le frigo et je fais à Sarah la blague. Je dis, tiens Sarah, vu que tu as mis mes savons dans le frigo, t'aurais pas vu ma brosse à dents? Tu l'as pas mis, je sais pas, quelque part ailleurs? Elle me dit, elle ressemble à quoi? Et là, devinez où est-ce qu'elle a mis la brosse à dents? Bon, j'avoue qu'on dirait un peu du fromage. Je découvre que mes savons ont été rangés dans le frigo et que ma brosse à dents a été rangée dans le congélateur. Another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, don't know, now you know.
Du 2 plis, pas 3. Oui, pas 3. Namasté. Regarde l'autre. On fait les courses. L'autre, regarde, l'autre elle est là. On fait les courses. Regarde. Alors qu'est-ce qu'on fait à la fin d'une journée de yoga? On mange des frites et on boit du rosé au bord d'une route. La vie de yogi. Alors du coup aujourd'hui on a fait du yoga nidra. J'ai eu un petit moment de fou rire au moment où on devait faire les abeilles. On devait mettre des doigts sur nos oreilles et faire un bruit d'abeille. J'ai pas réussi à maintenir mon calme. Ça a été... je vous jure que pour moi c'était une expérience. Mais à la fois j'ai aimé rire, mais à la fois quand je regardais la fille, elle était tellement sérieuse et il n'y a pas une once de sourire sur son visage qui apparaissait. C'était hyper perturbant. Sinon après la pratique c'était cool, c'était doux, je me suis endormie. Mais ce matin on a fait une pratique dynamique, donc ça a permis de relâcher toute la journée. Sinon on apprend beaucoup de choses sur le yin yoga, on a bien avancé dans l'étude de la pratique et c'est trop cool, mais c'est déjà presque fini. Alors on profite des derniers moments de soleil, de frites, la gastronomie locale, du rosé. On continue, on continue le régime. C'est parti. Yari. Mais tu t'es pas encore en train de courir vers le but là. Avec le gosse. Mais tu te mets près du gosse, comme ça quand il balance les Quand tu bulles. veux ses bulles, tu fais... Oui, demande-lui. Non. Mais regarde, tu lui demandes. Mais je suis pas timide. Ça. Parle en français. Go. Just get your shit and go. Man, you can't controversial. Like me. It's like, I'm up in the club on a Saturday night. Oh là là. On t'a interdit de sauter, t'arrives plus à sauter. Pourtant, il sautait bien tout à l'heure. Hein. Ah putain. Mon bébé d'amour. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ah oui. Oh là là. Voltaire, tu n'as pas le droit d'être là.
Alors, pour faire le bilan de fin de ce voyage à Moliette pour la formation de Yin Yoga, je voulais refaire un petit bilan parce que en ayant regardé les rushs de tout ce que j'ai pu filmer pendant cette semaine, je me rends compte que j'ai oublié beaucoup de précisions sur la chronologie des événements. J'ai un peu filmé à chaud certaines choses. J'ai manqué de précision, notamment sur le contenu de la formation, que c'était un peu la base du truc. Je me suis un peu laissée happer par certains événements. Voilà, je vais tout vous raconter en détail et de manière structurée. On avait bien anticipé, on était donc une colocation, on avait réservé super longtemps à l'avance le Airbnb pour être sûr déjà d'avoir quelque chose et à un tarif assez correct. On avait trouvé une maison qui était moche, mais bon, on s'est dit on s'en fiche, de toute façon toute la journée on sera pas là. Le prix était super intéressant, donc on s'est dit let's go, on book. Surtout qu'à cette époque, quand on avait fait la recherche, il n'y avait pas beaucoup de logements à nos dates. Donc on s'est dit, on réfléchit pas trop. Par rapport à tout ce qu'on avait trouvé, c'était le mieux, donc on réserve. On arrive le dimanche soir, une odeur abominable. Une odeur horrible de renfermé, mais c'était vraiment, ça prenait au cœur. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, on a tout fait aérer, mais on sentait qu'en fait, c'était pas super clean. Donc la dame de la conciergerie nous fait visiter. On voit que c'est pas super clean, mais bon, de toute façon, on n'avait pas le choix, on était là, il fallait bien qu'on y reste. On commence un peu à défaire nos valises et plus on s'installait, plus on se rendait compte que quelque chose n'allait pas en termes d'hygiène. Alors déjà, si on doit reprendre la liste, parce que j'ai lissé des choses, mais dans tout, aucune lumière à l'extérieur, puisqu'il y avait un petit jardinier. La lumière de la salle de bain ne fonctionnait pas. En plus de ça, la salle de bain était vraiment dans un état, une étagère pleine de poussière. Il y avait des espèces de petites étagères, mais encore pareil, pleines de cochonneries. Le bac n'était pas super clean. Voilà, le vieux rideau, mais du coup, comme on n'avait pas de lumière, on a tiré un câble pour pouvoir mettre la lumière dans la salle de bain. Donc, on pouvait pas fermer la porte. Quoi qu'il en soit, c'était tellement pas super clean qu'on n'avait vraiment pas envie de fermer la porte. Ensuite, au niveau de donc il y avait une genre de mezzanine avec un lit à l'étage et en bas une autre chambre. Quasiment aucun rangement pour mettre les vêtements. Bon, on se dit c'est pas grave, c'est les vacances. On peut laisser dans les valises, c'est pour une semaine et on sera jamais là. Donc bon, on passe sur ces détails-là, mais en fait, quand on est monté sur la mezzanine, on a vu il y avait un genre de retour comme un bac sous fenêtre qui était rempli, mais rempli de cadavres de mouches. Je rigole pas, c'était plein de cadavres de mouches. Des toiles d'araignées, mais j'ai jamais vu ça. Je pense que dans un manoir, il y en a autant. Vraiment, il y en avait des toiles d'araignées immenses, mais dans tous les coins, vraiment tous les coins de la maison. Donc, on se dit, bon, les mouches sont loin de nous, c'est pas très grave. Les toiles d'araignée sont très loin de nous, c'est pas très grave. Oublions et prenons l'apéro. Donc, Sarah avait ramené du champagne. On prend les verres et on commence à servir le champagne. Et là, je dis, j'avais ramené une genre de pâte à pizza. Et je me dis, cool, on va la mettre au four pour faire des toasts de tapenade. Quelle fut ma stupeur lorsque j'ai ouvert le four. Je vois, en fait, au moment où j'ouvre le four, qu'il y avait déjà quelque chose dans le four. Et mes yeux font un focus. Et là, je capte des aubergines qui étaient totalement moisies. Mais elles étaient là depuis je ne sais pas combien de temps. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je ne peux pas simplement les retirer du four pour mettre autre chose. Genre, c'est impossible. Il aurait fallu nettoyer tout le four. Il aurait fallu faire aérer le four. Puis même, qu'est-ce que j'aurais fait de ce plat? On l'aurait foutu directement à la poubelle. C'est juste impossible. Donc, j'alerte tout le monde. Je dis, venez voir ce que je viens de trouver. Donc, tout le monde vient. Et là, on a dit, non, mais là, on se barre. On se barre, mais genre, faire l'apéro ailleurs. Donc on a bu un verre sur la terrasse sur laquelle on a dû nettoyer les chaises et la table parce que c'était plein de poussière, de on ne sait pas quoi. Un coup d'éponge, tout était parti, hein, mais ça n'avait pas été fait. Donc là en fait on se dit ça plus ça plus ça plus ça plus ça. Ça commence à faire du lourd pour un seul appartement. On s'est dit qu'on allait prendre l'air.
on a quand même déclenché, quand je dis si la situation est critique, c'est à ce moment-là où on se met dans un genre de déni, on se dit on s'en va, on va boire un coup dehors et advienne que pourra, on va voir ce qu'on peut faire. Donc on sort et on envoie un message à la fille de la conciergerie qui s'occupait du Airbnb, parce qu'en fait la propriétaire, c'était pas celle qui nous avait fait visiter. Celle qui nous a fait visiter, c'était une conciergerie et la propriétaire, on ne l'a jamais vue, on ne l'a jamais parlé, on ne sait pas qui c'est. On a écrit un message à la fille de la conciergerie en lui demandant si elle pouvait revenir faire un peu de ménage parce que là c'était juste pas possible. Et elle a dit ok. Donc là on se dit bon, peut-être que demain la situation sera réglée. De toute façon on n'avait pas de solution de repli. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dort la nuit là-bas. On avait des draps qui étaient du coup fournis, on a dû payer un supplément comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Ils étaient sous blister. Heureusement. Mais c'était un drap qu'on devait poser en dessous de la couette et des protège-coussins, mais qui protégeaient pas grand-chose. En soi, ok, c'était sous blister, mais bon, c'était pas non plus le top de la protection. Tout ce qui est puce de lit, tout ça, bon, je pense pas qu'on en ait ramené, mais c'était vraiment pas non plus les trucs les plus confortables. Puis la matière, truc hyper rêche là on aurait dit que c'était aussi fin que du papier. Bref, passons. On passe la nuit et donc on va faire stop. On passe la nuit dans ce bazar. Avant de me coucher, j'ai le malheur de faire tomber un bracelet derrière la commode. Et là, je vois des moutons de poussière, mais des trucs énormes. Ça rajoute à la liste des charges. Saber qui dit oui, on part. Il voulait partir direct, lui. Il a dit direct, on quitte. Et Sarah m'a dit non, mais on va laisser une chance quand même à la fille. Et en fait, plus on découvrait des choses, plus c'était catastrophique. Le lendemain matin, donc après avoir vu des araignées bouger toute la nuit au-dessus du plafond, au-dessus de nos têtes, puisqu'on était sous le truc incliné, on s'est dit que là ça craignait, on toussait tous le matin et là bon bah on a décidé de suivre l'avis de Saber et de changer de logement. Donc on a recherché, j'ai fait des recherches pour trouver s'il y avait quelque chose, mais bon sur place, du jour pour le jour, c'était un peu compliqué de trouver. On a quand même trouvé un logement, j'ai écrit à une fille qui s'appelle Laetitia qui était géniale, franchement elle a été hyper réactive, elle m'a répondu direct quand je lui ai envoyé le message, je lui ai demandé si on pouvait déménager le midi, elle m'a dit oui direct, elle m'a dit passez, prendre les clés quand vous voulez, etc. Donc on sort de la formation, puisque le matin on avait quand même le premier jour de la formation. On sort de la formation, on rentre vite pour déménager nos affaires et on a à peine eu le temps de manger, je sais même plus ce qu'on a mangé ce jour-là, on a pris un truc, on a pris un truc vite fait à la boulangerie parce qu'on n'avait pas le temps de manger plus. Donc là on se dit, la formation peut enfin commencer, même si gros sentiment de frustration, de se dire qu'on a quand même perdu pas mal de temps à dépenser notre énergie pour une chose qui n'aurait pas dû. Bon, c'est pas grave, on passe quand même à autre chose, on se concentre sur la formation. Donc la formation, pour faire un point, puisque c'est sur ça que j'aurais dû faire un point directement s'il n'y avait pas eu toutes ces aventures-là. La formation, c'est une formation de Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est quoi? C'est un yoga qui est très doux, qui est basé sur le relâchement, aussi bien du corps que de l'esprit, pour vraiment se détendre. Le but, c'est vraiment ça. On n'est pas sur quelque chose de dynamique, on n'est pas sur quelque chose de cardio, ça n'a rien à voir avec ce que je propose de base, mais je voulais rajouter ça dans les propositions pour vraiment accéder à quelque chose de différent. Et des fois, on a simplement besoin de se relâcher plutôt que de s'exciter comme des puces. Le Yin Yoga, une pratique très douce. Et sur la méthodologie, je l'ai fait, cette formation, chez Anaïs Varnier, Punky Yoga School à Molliet-Tsema. C'est là-bas que j'avais fait déjà ma formation de prof de yoga, donc le 200 heures à Tavignessa. J'avais adoré la formation qui était super quali.
même sur le format, j'avais adoré. Je connais pas d'autres formations, donc je peux pas faire de comparaison, mais en tout cas, cette formation-là était incroyable en termes de contenu, en termes de qualité, de transmission. Donc c'était avec Anaïs et Hassan qui les deux ont fait un travail exceptionnel et moi j'étais tellement ravie. Je suis rentrée là-dedans, j'avais, on va pas dire zéro connaissance, mais proche de zéro, et je suis sortie de là en étant super heureuse, super à l'aise, et je me suis sentie vraiment à l'aise directement en enseignant parce que j'ai eu les bonnes clés grâce à eux. Et même au niveau de mon corps, j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de mon corps, sur la biomécanique, et ça, je pense, réellement révolutionner ma pratique. Et c'est ce que j'essaye du coup de transmettre à vous quand on est en cours. Alors vous, mes élèves qui me regardez, et bon, bah, pas vous du coup qui me regardez, qui n'êtes pas mes élèves, mais voilà, ce que j'essaye vraiment de transmettre dans mes cours de yoga, ce rapport au corps et comprendre comment ça fonctionne. Qu'un geste dans une situation et dans une autre situation, on peut penser que c'est le même geste, mais ça fait pas appel aux mêmes muscles. Voilà, ça fait pas travailler l'articulation de la même manière en fonction de ce qu'on fait. Et c'est super intéressant de reprendre un peu le pouvoir sur son corps. On parle tout le temps de lâcher prise, mais là pour le coup, je trouve qu'il y a un certain plaisir à contrôler ce qu'on fait. Et ça permet derrière un relâchement. Voilà. Bref, on va pas s'étendre sur la philosophie de ce sujet-là. Ici, c'est pas le lieu. Mais bref, donc je connaissais la qualité d'enseignement de Anaïs. C'est pour cette raison que je voulais absolument refaire une formation avec elle, puisque je savais que j'allais être super ravie. Donc le matin, on arrive, on médite, et ensuite, on a fait des exercices de respiration. Puis on a commencé à étudier la philosophie du Yin Yoga. Et après, dans l'après-midi, on a recommencé à faire, il me semble, c'était anatomie. On a refait de la philosophie et ensuite on a fait de la pratique. Donc un vrai cours de Yin Yoga. Donc c'est très lent. J'ai pas filmé le premier jour parce que j'avais un peu la tête ailleurs. Mais du coup, voilà, le Yin Yoga, on fait des postures, on y reste environ 2-3 minutes selon les postures, des fois qui sont un peu intenses. Donc nous, ce qu'on a appris, le but c'était pas de pratiquer, c'était de pouvoir enseigner derrière ce Yin Yoga. Le programme, globalement, c'était toujours un peu ça. Le matin, on arrivait en méditer, ensuite on avait de l'enseignement philosophie du yoga ou anatomie, et l'après-midi, ça recommençait. Plus, on a commencé à intégrer au fil de la semaine des techniques d'enseignement, et on a eu une matinée aussi, une pratique dynamique. Donc ça, c'était vraiment très cool parce qu'en fait, le Yin Yoga, c'est vrai qu'on est tellement relaxé, c'est pas le mood habituel. Donc c'est vrai que moi, il y a un soir où je suis allée courir pour me dépenser. Après, tous les soirs quasiment, on sortait boire l'apéro, donc voilà, on se dépensait différemment, mais on rigolait beaucoup. D'ailleurs, un soir, en rentrant de la plage, on a subi une attaque de hannetons. C'est des grosses bêtes noires qui nous ont foncé dessus et ils s'accrochaient dans les cheveux. Ça nous a valu des fous rires tellement c'était drôle parce que il fonçait sur Sarah et comme elle a les cheveux frisés, il s'accrochait dans ses cheveux et on était obligé de lui foutre des coups de tongs pour pouvoir les enlever parce que on pouvait pas toucher ça. C'est des trucs, je pense que ça pique. Alors on voulait absolument pas toucher ça. Et après avec les claquettes, on faisait comme ça pour pouvoir les combattre et qu'ils nous viennent pas dessus parce qu'ils venaient et nous fonçaient directement dessus. Bref, je raconte, c'est pas drôle, mais il faut le vivre. Et on n'a pas pensé à filmer parce qu'on était tellement dans le moment à rire ensemble qu'on n'a pas pensé à filmer ça, mais c'était très drôle. Et dans les trucs un peu différents aussi, cette semaine-là, on a eu une après-midi, une intervenante qui était super sympa et qui nous proposait du coup du yoga. Donc c'était du Yin Yoga, mais plutôt Yoga Nidra, donc encore un autre type de yoga. Et elle avait une approche totalement différente d'Anaïs. C'est pour ça qu'Anaïs l'a fait intervenir, pour nous montrer une autre approche d'enseignement. Et pour le coup, c'était vraiment très cool, même si j'ai pas été super concentrée parce que au début, il fallait se déplacer dans la pièce. Et déjà, en fait, à partir de là, j'ai pas été dans le truc. Elle dit comment ça marche dans l'espace. Et là, moi, je sais pas pourquoi je me suis pas déplacée dans l'espace. Je suis restée sur mon tapis. Et alors que tout le monde marchait dans toute la pièce, et au moment où je me suis rendu compte que je marchais que sur mon tapis, là je me suis sentie bizarre, et là j'ai commencé à me moquer de moi-même en me disant pourquoi tout le monde marche et toi tu marches que sur ton tapis, quel est ton problème? Et là j'ai commencé à essayer de sortir de mon tapis
en me disant mais est-ce que ça va pas être trop tard si je commence à sortir de mon tapis, si je vais à l'autre bout de la salle? Est-ce que c'est pas le moment où elle va rapatrier tout le monde en disant revenez sur votre tapis? Et au moment où je me suis décidée à quitter mon tapis pour commencer à marcher, j'ai trébuché sur mes briques qui étaient à côté de mon tapis, parce que le yoga, le yin yoga, autour de toi t'as tout un tas d'accessoires. Il y a des briques, il y a des genres de gros coussins qu'on appelle des bolsters, des plaids, voilà, il y a plein de choses. Et en fait, je me suis bouffé les briques au moment où j'ai voulu sortir de mon tapis. Donc j'ai dit, ok, je retourne sur mon tapis, je me recentre, on va pas rire, c'est pas le moment. Je voulais pas faire le pitre et perturber les autres. Donc j'ai respiré, je suis restée concentrée et je me suis remise sur mon tapis à marcher sagement, en regardant le sol et en restant concentrée pour pas rire. Ensuite, elle nous fait asseoir, petite méditation, non, pas de respiration. On a fait juste de la respiration. Non, je sais plus ce qu'on a fait. C'est un peu flou. Le souvenir est un peu flou dans ma tête puisqu'à la fin, je me suis endormie. Et bon, bref, peu importe. De toute façon, à un moment donné, à un moment donné, elle nous fait faire Brahmari. C'est une respiration de l'abeille. Alors déjà, quand elle a dit le mot abeille, je sais pas pourquoi, ça m'a fait rire. Il fallait mettre les mains comme ça et faire un bruit. Et déjà, je peux pas. Je n'ai pas pu. J'ai commencé à essayer de le faire et au moment où j'ai commencé à essayer de le faire, j'ai ouvert les yeux pour regarder les autres et j'entendais des bruits d'abeilles partout autour de moi et j'entendais des gens qui commençaient à faire des symphonies, des trucs comme ça. Et moi là, j'étais là de me dire que je suis en train de faire l'abeille en plantant mes doigts dans mes oreilles et en faisant ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait briller. Et j'entendais Sarah à côté qui était en train de se faire son concerto. Elle testait sa voix, mais le fait de savoir que c'était Sarah, je la regardais, ça m'a explosé. Je me suis mise à rire, mais quand je vous dis rire, je pleurais. Mais j'essayais d'être discrète. Heureusement que j'étais devant, personne ne me voyait. J'étais comme ça, je mettais les yeux cachés pour pas qu'on me voie, pour voir personne. Je bouchais mes oreilles pour rien entendre. Mais j'étais pliée, j'avais les yeux, des larmes et des larmes et des larmes qui coulaient de rire sur mon visage. Mais le pire, c'est que je n'avais pas le droit de rire. Donc, c'était encore plus drôle. Parce que j'essayais de m'arrêter, mais je n'y arrivais pas. Sa mère a même pensé que je pleurais de tristesse. Parce que des fois, dans le yoga, etc., on a des remontées d'émotions. Et il pensait que j'étais triste ou que j'avais un problème. Mais non, j'étais juste mort de rire. Après, je me suis recentrée. On est passé à un autre exercice et ça m'a permis de relâcher cette pression du rire qui était dure. Je sais pas, le moment il a duré entre 3 secondes et une éternité. Je sais absolument pas de combien de temps ça a duré. On a les rushs, Sarah elle avait fait un film de cette séance où on nous voit en accéléré. À un moment donné, je suis comme ça, on le voit 1 seconde, donc on voit rien du tout. Mais quand je revois la vidéo, et puis du coup, le fait d'en reparler le soir, ça nous a remémoré le souvenir. C'était assez intense. Mais du coup, c'est bien, ça crée des émotions. Donc, que ce soit de la gêne, du rire, du pleur, peu importe. Enfin, c'est cool que ces pratiques-là, ça crée des émotions. Ensuite, du coup, elle nous a allongés sur le dos, où on a fait des postures avant. Je sais plus si c'était avant ou après l'abeille. J'ai absolument tout occulté. On a fait des postures, on est resté dans les postures et à la fin de la pratique, toujours, on s'allonge sur le dos. Et là, elle a commencé à nous raconter des trucs. Je sais absolument pas ce qu'elle nous a raconté. Je suis partie dans les néants de mes rêves. Je me suis endormie, mais totalement. Et puis, on s'est réveillés, totalement shootés. Et puis, on est parti. Ah non, on n'est pas parti. On a dû faire un exercice. On est resté. On s'est réveillés de notre coma tous. On a fait un petit débrief. Et puis, après, on a fait un exercice qu'Anaïs nous avait demandé sur la dernière demi-heure. Et ensuite, on est parti. Et ensuite, on est parti prendre l'apéro pour décompresser de tout ça dans notre nouvelle maison. Et on est allé sur la plage. Voilà. Et puis après, le reste de la semaine, c'était un peu toujours le même process. Hein. On arrivait, on méditait, on apprenait à enseigner. Et sur la fin, on a eu un exercice à faire qui était en groupe. Anaïs a désigné des personnes, donc on se connaissait pas entre nous. Elle a choisi exprès de nous mettre les uns avec des autres qu'on ne connaissait pas, ni les colocs, etc. Elle a un peu cassé les groupes.
Et j'étais avec deux filles qui étaient super intéressantes, dont une qui s'appelait Laetitia, qui d'ailleurs a une chaîne YouTube, qui s'appelle Maison Lae Rêve sur YouTube. Vous voulez aller voir sa chaîne. Qui a un univers totalement différent du mien et qui a une approche vraiment différente. Et ça a été un gros challenge de se mettre d'accord sur une création de cours ensemble. Dans le groupe, il y avait aussi Natacha qui n'était pas encore prof de yoga, elle est prof de sport. Et du coup, c'est vrai qu'elle était plus à tempérer un peu les deux styles parce que Laetitia a un style vraiment propre à elle et moi j'ai vraiment un style propre à moi. Natacha a plus fait le compromis entre les deux. L'exercice, c'était qu'on devait rédiger un centering. Centering, c'est l'entrée du cours. Quand on vous dit installez-vous, fermez les yeux et qu'on raconte des tas d'histoires. Ou pas. Moi, généralement, je ne raconte pas des tas d'histoires, je vous fais juste respirer. Mais des fois, ça peut arriver que je raconte des choses. Donc, rien que sur le process de l'installation, on se rend pas compte, mais d'une personne à l'autre, ça varie, mais vraiment fort. Donc, il y a des personnes qui vont donner plein d'options. Asseyez-vous, les jambes croisées, les jambes tendues, dos au mur. Voilà. Et moi plus, j'étais du camp, allez droit au but, installez-vous dans une posture assise. J'énumérais pas toujours. Donc, c'est vrai que sur ce point-là, comme on devait rédiger ensemble, on se disait quelle méthode on adopte, est-ce qu'on donne des détails, est-ce qu'on donne pas des détails, et c'est vrai qu'on s'est un peu perdu dans ce truc de comment rédiger, même sur les tournures de phrases, à la virgule près, on était là en mode ah oui, mais moi je préfère ce mot et pas ce mot et cette tournure. Ah mais moi quand tu dis ça, je me projette pas, j'arrive pas à capter l'image. Voilà, il y en a qui étaient plus sur les visualisations, alors que d'autres étaient plus sur les ressentis. Ça a été un travail hyper challengeant de faire ça ensemble. Après, l'exercice était vraiment hyper instructif et c'était très intéressant de voir comment travaillent les autres aussi. Parce que du coup, au quotidien, moi, je suis seule à donner mes cours. Je suis pas dans un studio, donc je vois pas comment les autres composent leurs cours. Donc, exercice de groupe super intéressant qui fait vraiment sortir de sa zone de confort. On est obligé en fait de t'adapter à l'autre. Et sur quelque chose d'aussi personnel qu'un début de cours, je trouve que c'était hyper compliqué de matcher entre le style de l'une et le style de l'autre, sachant qu'on est vraiment différentes. Voilà, de faire quelque chose d'assez uniforme pour un prototype, parce que l'idée derrière c'était après de partager nos devoirs avec tout le monde. Ouais, ça n'a pas été super facile, mais j'ai apprécié de travailler avec ces filles-là qui étaient vraiment super. Et j'ai adoré aussi qu'on se raconte nos vies parce que c'est ce qu'on a aussi beaucoup passé de temps à faire. Plutôt que rédiger, quand on se perd dans des explications, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de nos vies, de nos méthodes d'enseignement, de ce qu'on aimait dans le yoga, de nos pratiques. Et ça, je trouvais que c'était vraiment très très intéressant aussi de voir un peu d'autres points de vue, voir ce que les gens aiment. Et on a parlé beaucoup de sport aussi, puisque Natacha est prof de sport, donc elle donnait plein de petits conseils sur le sport. Voilà, donc exercice de groupe, très bien. Et c'est vrai que quand Anaïs elle a demandé si c'était bien passé, moi j'ai dit non. Alors oui, non, ça s'est bien passé. On a réussi à faire quelque chose. Le travail de groupe qu'on a réussi à faire était bien. Je suis contente de ce qu'on a réussi à faire, même si je pense que c'est assez impersonnel étant donné que c'est un compromis entre 3 personnalités. Pour moi, c'est pas aussi puissant que ce qu'on pourrait faire chacune individuellement, mais l'exercice c'était pas ça. Donc on a réussi l'exercice en soi. C'est juste que moi ça m'a un peu, quel mot utiliser, perturbée. Ouais, le fait de pas faire un truc comme j'aime vraiment, ça m'a un peu sortie de ma zone de confort, ça m'a un peu bousculée, ça m'a un peu dérangée. Mais à la fois c'est l'exercice, alors je me plains pas, hein. C'est juste que si je dois donner un ressenti, si je dois donner un ressenti à cet exercice, ouais, c'était un peu sentiment de frustration de produire quelque chose qui, je sais, passe, mais qui n'est pas comme j'aime, parce que ça reprend pas tout ce que j'aime. Après, c'est un exercice, hein. Le but, voilà, c'était vraiment de partager avec les autres, de créer quelque chose et de partager avec les autres, de voir aussi comment les autres fonctionnent, comment les autres travaillent. Et pour le coup, mission accomplie. Même si, ouais, ça bouscule. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point un cours de yoga, c'est hyper personnel. Et que vous soyez dans un cours de yoga ou dans un autre, le prof, c'est pas que le cours, c'est pas que l'enchaînement de postures, c'est vraiment l'attitude, c'est vraiment la démarche.
et vous pouvez adhérer à un ou l'autre. Et pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai pris des poils de Voltaire dans les yeux. J'ai pris parti d'axer mes cours vraiment sur le minimalisme, l'essentiel et le ressenti plus que les images. Donc, pour le coup, moi, j'ai du mal à visualiser des choses quand on me dit visualisez-vous sur la plage, visualisez cette flamme au fond de votre cœur. J'ai un peu du mal. Alors, des fois, je vais le faire parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Donc, je vais de temps en temps l'enseigner parce qu'il y a des personnes qui adorent ça. Mais ouais, moi, je suis plus sur le ressenti. Ressentez votre cœur battre, ressentez les vibrations dans vos pieds, ressentez les fourmillements dans vos mains. Voilà, ça va plus être des ressentis au niveau physique que des ressentis de l'esprit. Voilà. Après, ça, chacun sa team. Mais du coup, c'est vrai que dans mes cours, je suis plus sur ce type d'enseignement-là, d'enseigner quelque chose d'un peu plus, je vais pas dire pragmatique, mais ouais, vraiment simple. Et c'est vrai que quand je commence un cours, il y a l'introduction. Donc, installez-vous. Je laisse quelques temps pour respirer. Et ensuite, quelques temps de calme, de silence, mais pas trop longtemps non plus pour pas que les gens se perdent. Et ensuite, on fait des exercices de respiration. Donc, c'est vrai que dans tout ce process, je parle peu. Et dans le yin yoga, j'ai appris que c'était une autre approche. Donc là aussi, pour le coup, ça m'a fait un déclic sur ma manière d'enseigner actuelle, qui ne sera pas forcément la plus adaptée pour le yin yoga. Donc je dois un petit peu modifier mon approche pour pouvoir faire des cours de yin yoga qui soient un peu plus, comment dire, enveloppants. Parce que dans le yin yoga, c'est tellement doux et calme que derrière, il y a aussi un travail d'explication, d'enrobage avec des mots, avec des lettres, avec des textes, des thèmes aussi. Donc, on a beaucoup parlé de la thématique, de construire des cours à thème. L'exercice que Anaïs nous a fait faire, c'était au début, individuellement, on devait rédiger un centering. Donc, le début de la pratique, quand on dit installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez, blablabla. Ça, chacun de notre côté, on devait le faire. Et ensuite, le lendemain, on devait se réunir, faire notre centering chacune les unes aux autres, et ensuite trancher lequel des trois on choisissait pour le présenter devant la classe. Et nous, dans notre groupe, on était tellement différentes, Laetitia, Natacha et moi, qu'en fait, on n'a pas réussi à en choisir un. On a décidé de faire une fusion de nos trois thèmes. Parce qu'on a Laetitia qui est vraiment plus sur la sensibilité, sur l'image, elle va être sur des projections, elle va avoir beaucoup d'images dans ce qu'elle dit. Moi, je suis vraiment simple, où vraiment moi, ça va être plus sur le ressenti au niveau sensoriel que visuel. Et Natacha qui était un peu plus comme moi, mais à la fois un peu plus tempérée, un peu plus, comment dire. Ouais, Natacha, je pense qu'elle était un peu au milieu, entre les deux. Donc, c'était le bon curseur. Donc, au final, c'est vrai qu'on a tout un peu réduit notre voilure pour se mettre en commun sur un type de centering. En fait, on a rédigé quasiment le centering pour avoir quelque chose qui corresponde à nos trois et qui soit, qui plaise à tout le monde, qui nous plaise à toutes les trois. Ça n'a pas été évident de devoir mettre de côté des choses que j'aime et devoir intégrer des choses que j'aime moins. Mais c'était le but du jeu, de faire un compromis et de travailler ensemble sur un thème. Mais c'était super intéressant, surtout de voir comment fonctionnent les autres, quelles sont leurs méthodes, qu'est-ce qu'elles aiment et pourquoi elles aiment ça. Parce que du coup, si d'autres profs aiment quelque chose, potentiellement d'autres élèves aiment cette chose. Donc j'ai été super intriguée de voir notamment Laetitia, sa manière d'enseigner parce qu'elle a vraiment... sa patte à elle et c'est vraiment un style d'enseignement. Natacha n'enseigne pas encore, elle est prof de sport pour l'instant et je crois qu'elle veut développer ça à côté. Mais du coup c'est vrai que Laetitia qui a l'habitude de donner des cours, c'est comme moi j'ai l'habitude de donner mes cours et c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on était sûrs de nous quoi, et des choses qui font partie de notre personnalité, donc pour lesquelles il n'y a pas trop de consensus à trouver, on est qui on est. Voilà, pour l'exercice, on a mis de côté certaines choses, mais c'est vrai que le résultat final n'est pas ce qu'on présenterait en cours.
Bien sûr, c'est une trame. L'exercice était une trame. J'ai eu du mal à me mettre ça dans la tête, que ce qu'on faisait, c'était une trame. C'était pas notre futur cours de yin yoga. Bon, après, c'est dans ma tête que ça, un petit zinzin qui s'agite dans tous les sens, mais voilà, c'était le compromis à faire. On a réussi l'exercice. Anaïs a dit que c'était une bonne structure, qu'on avait fait un bon enchaînement de postures, donc ça, c'était cool. Une fois qu'on est passé à l'oral pour présenter notre cours, il y a eu d'autres personnes qui ont également éprouvé des difficultés sur ce truc de trouver un consensus pour présenter quelque chose qui corresponde aux personnalités du groupe. Oui, après, voilà, en soi, c'est rien du tout. Le fond du sujet, c'était plutôt de travailler sur des enchaînements de postures qui soient cohérents pour cette matière, enfin cette pratique de yin yoga. Voilà, qui était une pratique nouvelle. Donc moi, dans mon vinyasa, pour vous donner une différence, dans les cours que je donne actuellement, qui sont des cours très dynamiques, voilà, j'enchaîne les postures, c'est quasiment une posture, une respiration, donc inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, déposez les mains au sol, tendez les jambes, tendez le dos, redéposez les mains au sol, envoyez le pied à l'arrière du tapis, on est sur ce type de rythme-là. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos que j'ai mis précédemment sur la chaîne au niveau du challenge, il y en a qui sont un peu plus lentes que d'autres, mais globalement, le rythme, vous avez vu, ça y va. Alors que là, le yin yoga, c'est vraiment installez-vous dans la posture, vous vous installez, donc vous mettez votre coussin, vous mettez vos blocs et vous restez. Et vous restez 3 minutes. Donc en restant 3 minutes, il faut que le prof soit là. Il peut pas ne plus être là et rester à ne rien dire. Vu qu'il ne dit rien, il faut meubler. Donc pour pas que le temps soit long, voilà, Anaïs nous a vraiment expliqué comment on pouvait rendre le temps agréable pour les personnes qui restent dans la posture. C'est-à-dire donc soit trouver un thème et que ce soit notre fil conducteur et que tout au long de la séance, on infuse des notions sur le thème. Donc que ce soit des notions anatomiques, que ce soit des notions philosophiques, peut-être voilà, lire des citations, raconter des histoires, voilà, pour accompagner la séance tout en mettant des silences par-ci par-là pour laisser aux élèves le temps d'imprégner la pratique, d'intégrer les postures, d'être à l'écoute de leur corps aussi pour vraiment ne pas aller trop loin, mais aller quand même à une limite qui permet au corps d'avoir un travail intéressant. C'est vraiment ce juste milieu-là qu'on va essayer de chercher dans le yin yoga. Et sur cette notion-là, Anaïs a vraiment insisté, voilà, de pas aller au-delà des 70% de notre limite. Voilà, il y a tout un travail là-dessus. Et nous, c'est vrai qu'en tant que prof, c'est pas forcément évident de comprendre la limite de l'élève qui des fois a envie d'aller très loin. Donc on a parlé aussi beaucoup de la notion d'ego, que des fois on a envie d'aller dans la posture parce que on sait ce que c'est la posture et l'ego nous pousse à aller dans cette posture. Donc à nous aussi en tant que prof, de rassurer l'élève, de lui expliquer quel est le chemin et quel est le meilleur chemin pour lui pour entrer dans la posture. Mais le but n'est pas la posture. Même si on le dit sans arrêt, je suis la première à dire le but c'est pas la posture, mais personnellement j'aime atteindre la posture. Voilà, on a toujours ce truc, même s'il y a des fois, je suis en cours, je sais que je peux faire la posture, mais je suis fatiguée pour n'importe quelle raison. Il y a des fois j'ai mal dormi, il y a des fois j'ai pas assez bu, il y a des fois j'ai une journée compliquée. Pendant que je donne le cours, je ne vais pas toujours faire toutes les postures parfaitement. Pourtant, je sais que je peux le faire. Mais il y a des fois, j'accepte les limites de mon corps et je me dis, ok, ce soir, non. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave si un élève arrive à mieux faire la posture que soi. C'est pas grave si un autre élève arrive à mieux faire la posture qu'un autre élève. Chacun a ses limites et aujourd'hui, on n'est pas la même personne qu'on sera dans quelques mois de pratique. Moi, quand j'ai fait mon 200 heures, j'avais absolument pas la pratique que j'ai aujourd'hui. J'étais, on va pas dire médiocre, mais j'étais moyenne. Aujourd'hui, j'ai une très bonne pratique parce que j'ai développé des outils qui m'ont permis de m'améliorer et de pouvoir accéder à certaines zones de mon corps que je ne connaissais même pas. 1, je les connaissais pas. 2, je les exploitais pas. Donc forcément, quand on a la connaissance et la pratique, derrière, on peut que s'améliorer. C'est pour ça qu'il faut pas être trop dur avec soi-même. Quand on est au yoga, voilà, il faut se dire, je viens. 1, quel est le constat? Et ne pas se dire, ok, les autres y arrivent, je dois y arriver. Des fois, on n'arrivera jamais à faire des choses.
Le corps ne nous permettra pas d'aller où on veut par rapport à sa structure. Il y a des structures de corps qui ne permettront jamais de faire un grand écart facial. Il y a des structures de corps qui ne permettront jamais peut-être de se plier en arrière. Donc au-delà de l'ego, il y a aussi le rapport au corps. Et c'est cette connexion-là qui est importante à développer quand on est au yoga, de reconnecter à son corps, reconnecter à son mental et de se dire que, ok, aujourd'hui, quelle est la marge de progression et de voir par rapport aux marges de progression. Et au moment où on stagne, ne pas forcer et se demander pourquoi je stagne. Et c'est pour ça que nous, les profs de yoga, on est là pour vous accompagner. Alors, les vidéos YouTube, c'est génial, c'est trop bien parce que vous pouvez faire à la maison quand vous voulez et faire des petits exercices qu'on a déjà fait en cours, ça vous rappelle et c'est super. Mais par contre, venir en cours, là, vous avez une autre approche où là, nous, on vous regarde et on sait quels conseils vous donner. On sait d'où peut venir le blocage parce qu'on a des notions d'anatomie que vous n'avez peut-être pas forcément. On a aussi de l'expérience et on a pratiqué sur nous-mêmes et sur les autres. Donc, on a vu des choses. C'est pour ça que c'est bien de varier et de prendre des cours, même si vous êtes pro yoga sur YouTube, yoga en ligne. De temps en temps, venir dans un cours, c'est pas mal. C'est pas mal et ça fait du bien aussi de se retrouver dans un groupe, d'avoir l'énergie collective. Enfin bref, je pense que j'ai beaucoup trop parlé. Je vous laisse et je ferai peut-être d'autres vidéos sur ça. Mais quoi qu'il en soit, formation top du top. Anaïs va arrêter les formations. Donc, je sais pas. Je crois qu'elle a toujours ses formations en ligne. Il y a certaines formations qu'elle fait toujours en ligne. Mais si vous voulez voir, peut-être qu'elle aura encore des places dans les futures formations si vous êtes intéressé et que vous voyez cette vidéo à temps, j'en sais rien. En tout cas, voilà, moi j'ai adoré faire ce parcours de formation avec elle et vraiment je le recommande pour son sérieux et sa qualité d'enseignement. Et puis toutes les personnes qu'on a rencontrées, globalement, de très belles rencontres. Voilà, je suis ravie à chaque fois qu'on fait des formations, on rencontre des gens de tous horizons et on repart avec beaucoup de savoir supplémentaire au niveau humain. Et puis, c'est un peu des collègues. Je sais pas si on peut dire des collègues, mais c'est des personnes qui font la même chose que nous. Et c'est hyper intéressant de constater la diversité de personnalités entre autant de gens qui font la même chose. Voilà. J'arrête ici. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine.